Bien-aimés, nous bénissons le Seigneur qui nous accorde la grâce de pouvoir encore venir partager la bonne nouvelle de l'évangile de l'immortalité que notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ nous a apporté. Oui, j'appelle cet évangile d'immortalité parce que c'est bien écrit dans le livre de Timothée. Jésus est venu, il a porté l'aiguillon de la mort pour toi et moi. Jésus a désarmé toute chose qui peut t'empêcher de vivre la vie du ciel dans ce monde. Donc aujourd'hui, je viens une fois de plus te parler des bénéfices du chrétien. Le chrétien, c'est qui? C'est le juste. 2 Corinthiens 5, verset, à partir du verset 17 jusqu'au verset 21, il t'explique ton identité. Va le lire dans ta Bible. Je vais te parler aujourd'hui d'une autre dimension qui va te permettre de voir la vie dans ce moment de confinement, que tu puisses sortir dans le confinement guéri, prospère, avec des idées fraîches et tout cela. Cette chose dont je vais te parler aujourd'hui, j'ai commencé à parler de ça vendredi et j'ai dit que je vais encore continuer à en parler parce que le Seigneur a mis dans mon cœur de parler de la communion. La communion que nous appelons la Sainte Seine. Donc, avant de parler de cela, je voudrais aller dans le verset que j'utilise toujours pour ma prière quand je prends la communion. J'ai développé ce verset et je l'ai divisé pour faire de ce verset un verset de prière. Tu peux aussi faire cela dans ta Bible. Tu peux demander au Seigneur de te donner la sagesse parce que là, maintenant, ce que je fais maintenant, je demande au Seigneur, Seigneur, donne-moi la capacité de mieux comprendre la révélation de ce que tu as fait pour moi à la croix. Donne-moi cette fraîche révélation maintenant. Et donne aussi cette fraîche révélation à quiconque va regarder cette vidéo, que ce soit aujourd'hui, que ce soit dans les années à venir. Donc, nous allons lire dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 24. J'aime beaucoup la version Martin en français. Il dit, lequel a porté nos péchés en son corps sur le bois, afin qu'étant morts au péché, nous vivions à la justice, et par la meurtrissure duquel même vous avez été guéris. Pourquoi je prends cette version, frères et sœurs? C'est parce que dans cette version, il dit deux choses. Il dit que Jésus a porté nos péchés en son corps. Et il dit, étant mort au péché, pas étant mort au péché des actions, non. Étant mort à l'action du péché, étant mort à l'esprit du péché, que nous puissions vivre par la justice et par la meurtrissure duquel vous-même vous avez été guéris. La meurtrissure. Quand nous regardons bien, lisons bien les bonnes traductions, il nous a été expliqué que Jésus, on l'a tellement battu que toute la chair de son dos était devenue une seule ligne, une meurtrissure. Voilà pourquoi quand tu prends la communion, tu dois prendre le temps de comprendre que Jésus a souffert le péché que tu as commis. Jésus a souffert le péché là sur son corps et par la meurtrissure, son corps a été lacéré afin que toi tu puisses être guéri. Mais ce que tu dois comprendre, regardez bien dans le verset là, il dit qu'il a porté nos péchés en son corps, afin qu'étant mort au péché, nous vivons à la justice. C'est-à-dire que tu dois croire que Jésus a pardonné tes péchés. Parce que si tu ne crois pas que Jésus a pardonné tes péchés et que tu prends la communion, tu te dis que non, Jésus n'a pas fait assez de travail, toi tu dois encore faire. C'est très important, frère, ce que je dis. Je le répète encore. Si toi tu crois que Jésus n'a pas porté tous tes péchés, premièrement, ça veut dire que tu es vieux de plus de 2000 ans. Parce qu'il y a 2000 ans, Jésus, Dieu dans son amour, nous pouvons le voir tout de suite là. Tu peux voir là-dedans, il te le dit, dans Romains 5, verset 8, que Dieu dans son amour, il a fait que Jésus meure avant le temps pour tes péchés, pour les péchés du monde. Donc Jésus a porté nos péchés. Et comme il a porté nos péchés,
Donc maintenant, quand nous venons maintenant, dans ce même verset-là, je te prends seulement un seul verset de la Bible qui va te développer toute la vie de la communion maintenant. Là, il dit que nous vivions à la justice et par la meurtrissure duquel vous-même vous avez été guéris. Tu vois bien, Jésus est mort, il a pris l'esprit du péché, afin que toi maintenant, malgré que tu vis dans ce monde, tu vis à la justice. C'est-à-dire que maintenant, devant Dieu, tu es juste. Parce que Jésus a pris l'esprit de péché. Donc, tu vis juste. Mais, attention, tu dois déclarer de ta bouche tout le temps. Romains 10, verset 11 à, 10 à 11, je ne vais pas rentrer dedans. Mais chaque fois que tu dis, je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ, tu renforces la victoire que Jésus a apportée du péché dans ta vie. Voilà pourquoi tu peux dire, je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Ce mal-ci, Jésus a porté ce mal à la croix, donc je ne peux pas avoir ce mal. Tu continues à le dire et tu es guéri. Et il dit encore ici que, par la meurtrissure duquel vous-même avez été guéris. Frères et sœurs, nous avons été guéris 2000 ans avant notre naissance. Mais comme nous sommes des êtres humains, nous allons vivre dans ce monde où il y a des microbes, il y a toutes ces choses-là. Ça va vouloir essayer d'attaquer notre corps. Mais la parole de Dieu dit quoi? Luc 19, Marc 16, verset 17 à 10 jusqu'à la fin. Il dit quoi? Il nous a donné le pouvoir. 2 Corinthiens 5, verset 17 à 21, il a fait de toi une nouvelle créature. Dans une bonne tradition, dans les traditions hébraïques, il dit qu'il t'a fait de toi une nouvelle vie. Il t'a donné une nouvelle vie. Ça veut dire que tu vis dans ce monde, mais tu n'es plus soumis aux lois naturelles qui font que quand le climat change, les gens ont le rhume, ou quand il fait chaud, les gens tout. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas sentir les symptômes. Puisque tu vis dans ce monde, tu as le même corps que tous les gens de ce monde. Mais quand ça vient, tu dis que non, par les meurtrissures de Jésus, j'ai été guéri. Quand tu as, même maintenant comme je parle là, le mal qui te fait à la tête là, ou au pied là, dis-lui que par les meurtrissures de Jésus, j'ai été guéri. Je te commande de sécher à partir de tes racines et de mourir au nom de Jésus. Que ce soit dans mon corps, que ce soit dans le corps de ma femme ou de mes enfants ou dans ma maison. Plus tu le déclares, tu appliques, tu établis la victoire de Jésus parce que c'est de ta bouche que tu déclares ta victoire. Ce n'est pas toi qui vas encore aller mourir sur la croix. Donc tu vois frère, quand je parle de ces choses-là, c'est parce qu'en ce moment de confinement, tu es à la maison avec ta famille. Il est très important que tu puisses connaître ton identité. Il est très important qu'en ce moment où tu as tes enfants à la maison, tu puisses t'entraîner à prendre la communion à la maison avec ta famille pour que tu vives la vie. Donc, nous allons continuer à lire cette parole. Maintenant, et regardons maintenant dans l'évangile de Jean. Dans l'évangile de Jean, chapitre 6, du verset 59 au verset 58. 7 fois, Jésus a parlé de manger sa chair. Manger sa chair. 6 fois, il a parlé de manger et une fois, il a parlé de se nourrir. Au verset 57, il a dit, le Père qui m'a envoyé a la vie en lui-même et c'est lui qui me fait vivre. Ainsi, celui qui se nourrit de moi vivra aussi par moi. Jésus n'a pas nourri il ne parle pas de spirituel ici. Il ne parle pas d'esprit ici. Il parle du pain parce qu'au début, il a dit aux Juifs que leur pain ont mangé le pain dans le désert. Frères et sœurs, dans cette période de confinement, il est très important que tu puisses savoir que tu peux peut-être ne pas avoir comme tu peux être célèbre, tu dis que tu vas boire un vin spécial pour ça. Mais regarde dans tout ce que Jésus a fait, dans la Sainte Seine de Jésus, je n'ai pas vu un verset biblique où la parole de Dieu a dit qu'il allait préparer un vin spécial. C'était le même vin qu'il buvait sur la table. Dans le livre de Luc, il te dit que Jésus a enlevé il y avait 2 verres. Le verre
du vin qu'il buvait avec tous ses disciples quand il mangeait, appelons ça le jus, si tu veux, le jus de raisin, ils ont bu ça, et il a dit que maintenant, il ne va plus boire cette coupe avec eux jusqu'à ce que le royaume de Dieu vienne. Là, c'était la coupe de la nourriture, la table du Seigneur, tout ça là. Mais maintenant, il a pris une autre coupe où il a mis le jus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la nourriture qui peut être devant toi à la maison, tu ne peux pas, à cause du confinement, ou alors ce qui se passe, tu n'as pas les moyens. Mais au moins, tu as ne serait-ce qu'un morceau de macabo à la maison, et tu as de l'eau, ou alors tu as le jus, ainsi de suite. Moi, aujourd'hui, mon épouse a fait les beignets de farine. Je vais utiliser un morceau de beignet, le jus, comme le morceau de beignet, comme le corps de Jésus, et le jus, comme le sang de Jésus. Donc ici, là, il dit très bien que celui qui se nourrit vivra aussi. Frère, je veux que tu lises dans ta Bible. Prends ta Bible, dans la Bible Le Semeur. Lis Jean 6, 48 à 59. Toi-même, tu vas voir comment Jésus a bien expliqué que nous devons manger sa chair pour vivre. Manger sa chair pour vivre. Il est très important, frères et sœurs, que nous puissions examiner les Écritures. Arrête de croire que quelqu'un, un être spécial. Non, quand tu es chrétien, l'erreur que le diable a fait, c'est qu'il voulait prendre l'avantage de ce confinement, mais il a fait l'erreur parce que maintenant, Jésus est dans toutes les maisons. Toi, tu es Jésus. Jésus habite en toi. Et les paroles que tu parles, c'est Jésus qui parle. Et maintenant, plus tu te rends compte que Jésus habite en toi, tu déclares la victoire de Jésus sur toi, sur ta famille, sur tes enfants, sur tout cela, tu vas voir ce qui va se passer dans ta maison. Donc, frères et sœurs, j'ai voulu dire tout ceci pour t'expliquer une fois de plus encore qu'il est très important que tu prennes la communion. Maintenant, je vais encore te parler d'une autre chose, parce que la parole de Dieu dit que tu dois t'examiner à la lumière de la parole de Dieu. Maintenant, nous allons nous examiner devant la parole de Dieu que est-ce que Jésus est-il capable de porter mes maladies? Moi, je dis oui. Voilà mon examen. Jésus a porté tous mes malheurs, mes maladies dans son corps. Donc, je suis digne de prendre la communion. Et maintenant, je vais discerner entre la chair et le jus. Donc, maintenant, voilà mon plat. Voilà mon morceau de beignet. Ma femme a fait les beignets, je t'ai dit. Parce que le confinement, tu peux avoir seulement le beignet. Tu n'as pas le pain ou le biscuit spécial. Donc, je bénis ce morceau de beignet et ce jus. Je les bénis que le morceau de beignet-ci devienne maintenant la chair de Jésus. Et que le jus devienne le sang de Jésus. Maintenant, je prends ce morceau de beignet. Je dis que, Seigneur, je te remercie parce que voici ton corps qui a été meurtri pour moi. Tu as porté tous mes péchés, passés, présents, sur ton corps, à la croix, afin que moi, Manga, je sois, par ta mort sur la croix, je sois mort au péché et que je vive pour la justice. Et par tes meurtrissures, j'ai été guéri de toute maladie dans mon corps mortel au nom de Jésus. Et maintenant, je mange. Maintenant, voici la coupe. Seigneur, je te remercie pour la coupe de ton sang, qui est la nouvelle alliance que tu as établie entre le Père et toi pour ma faveur. Je te remercie parce que cette coupe est la coupe de ton sang, que tu as dit que la vie de la chair est dans le sang. Donc voici ta vie. Maintenant, tu as dit aussi que celui qui mange ta chair, boit ton sang, ne mourra point. Me voici, je suis candidat de ça, j'accepte cela. Et tu as dit que voici ton sang. Maintenant, parce que ton sang, tu l'as coulé pour moi. Par ton sang, tu as pardonné tous mes péchés, passés, présents et futurs. Et tu es devenu malédiction pour moi à la croix. Parce que la parole de Dieu dit que maudit est quiconque est pendu au bois. Donc, comme tu es devenu malédiction à la croix, Seigneur, maintenant, par ta mort à la croix, je suis mort à la malédiction. Et comme je bois ton sang aujourd'hui, j'active ma bénédiction du juste dans ma vie, qui est la bénédiction, la présence de Dieu 24 heures sur 24, la protection et la vie au nom de Jésus. Et je bois. Comme j'ai bu,
Je répète ce qu'il a dit. Il a dit que celui qui mange sa chair et boit son sang ne mourra point. Ça veut dire quoi? Je vais vivre dans ce monde jusqu'à ce que Jésus vienne. Nous voyons les événements autour de nous. Jésus va venir bientôt. Il va trouver la foi en moi, que je crois, qu'il a dit que j'ai mangé sa chair, j'ai bu son sang, je ne vais pas mourir. Je serai là pour son avènement. Et toi aussi, frère, si tu le crois, tu fais la même chose. Étudie la parole. Check-moi. Ne cherche pas à argumenter avec moi. Prie que le Seigneur te montre, te révèle ces choses dans la parole de Dieu. Et tu verras comment ta famille et toi, vous allez vivre en bonne santé. Et quand tout ceci va passer, vous allez être la plus belle famille de ton quartier. J'ai dit tout ceci pour les chrétiens. Mais si toi, tu n'as pas encore accepté Jésus comme ton sauveur personnel, ne prends pas la communion. Dis-lui d'abord, Seigneur Jésus, j'ai appris que tu es venu dans ce monde. Toi seul, tu peux me sauver. Donc, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel. Pardonne mes péchés et je reçois ton esprit maintenant au nom de Jésus. Et comme Dieu t'a ressuscité d'entre les morts en te glorifiant, je reçois ton esprit dans ma vie maintenant au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Maintenant, tu peux prendre la communion parce que tu as accepté Jésus comme ton sauveur personnel. Je prie donc que le Seigneur te bénisse cette semaine. Je prie que le sang de Jésus te couvre, toi et ta famille. Et partout où tu es, que la lumière de Dieu brille sur toi. Que le Seigneur te bénisse et que le Seigneur te soutienne au nom de Jésus. Je te couvre avec le sang de Jésus.